Bonjour à tous, bonjour Loïc. Bonjour Adeline. Alors, aujourd'hui, dans Rendez-vous sur notre branche, nous allons parler, de toi, Loïc, de ton travail et voilà, quelle est un petit peu la journée type d'un généalogiste comme toi? Et avant cela, voilà, comment est-ce qu'on arrive, à tes services? Pourquoi est-ce qu'on vient te consulter? Est-ce qu'on peut venir comme ça, je dirais, les mains dans les poches en disant: «Bah, voilà, je voudrais, avoir des infos sur ma famille et mon arbre généalogique». Explique-nous un petit peu. Alors, c'est vrai, tout d'abord, il faut venir avec une base. On ne peut pas venir comme ça, les mains dans les poches, effectivement, c'est pas possible. L'ADN, c'est un outil complémentaire de la généalogie classique, c'est pas un outil magique, on est bien d'accord. Donc, il faut déjà partir avec une base d'arbres. Alors, malheureusement, pour les personnes qui sont nées de parents inconnus, mais qui ne connaissent absolument rien, c'est compliqué, ça je l'accorde, effectivement. Mais généralement, j'ai des clients qui ont au moins un parent connu. Au moins. Donc ça veut dire qu'ils ont au moins une branche qui est connue, ce qui fait que quand on va avoir des résultats qui vont matcher que du côté de la branche du père inconnu, par exemple, on va le voir tout de suite parce que ça ne va pas matcher du côté maternel, sauf s'il y a un implexe. Sauf s'il y a un implexe. Donc la première chose à faire, c'est qu'ils me donnent directement leur base de recherche généalogique. Ensuite, ils me donnent l'accès à leur test, tout simplement, parce qu'ils l'ont déjà fait en amont, et moi j'interprète leurs résultats. Donc comment je fais? Donc j'exporte leurs résultats directement en tableur. Je trie les séquences par ordre croissant. Ensuite, directement, je vais stabiloter les séquences qui sont similaires, qui ont un début de séquence commun, fin de séquence commun, donc ce qu'on appelle les triangulations parfaites, qu'on a vu dans un précédent rendez-vous sur notre branche. Les triangulations imparfaites aussi, c'est celles qui ont soit un début de séquence commun, soit une fin de séquence commun. Donc ça, c'est imparfait. Et irrégulière, c'est juste la partie qui est commune, elle est au milieu de la séquence. Voilà. Donc déjà, c'est ça qu'il y a à faire. Et puis bien évidemment, après, il va falloir faire des recoupements. Et c'est là où ça va se compliquer, parce que soit les personnes qui matchent avec mes clients, ils ont un arbre, dans ce cas-là, c'est super. Mais des fois, ils ont un arbre, mais ils ont 3-4 personnes dedans, donc il faut tout faire. Donc il faut tout remonter pour voir jusqu'où en fait on peut avoir le lien. Et bien évidemment, il faut qu'une triangulation, il faut qu'il y ait 3 personnes qui matchent, minimum. Donc il faudrait que j'ai 2 arbres de correspondants qui justement matchent avec mon client ou ma cliente. Et du coup, après, je remonte les branches. Ensuite, je trouve le lien. Donc là, je trouve l'ancêtre commun. Mais comme j'ai trouvé l'ancêtre commun, ça ne veut pas forcément dire que bien évidemment, j'ai trouvé le père. On est bien d'accord. Ouais. Donc d'abord, je trouve l'ancêtre commun. Ensuite, je fais tous les descendants de ces ancêtres communs. Et après, j'arrive à faire des hypothèses de recherche par rapport au père. Et après, il faut encore des résultats plus proches pour cibler le plus précisément possible qui peut être le père biologique de mon client ou de ma cliente. D'accord, donc ça c'est un travail de longue haleine en fait, tout ce que tu fais. Exactement. Ah oui, clairement. C'est pas comme ça en 3 jours, en claquant des doigts, qu'on va retrouver un père biologique ou des parents biologiques, dans le pire des cas, si les 2 parents ne sont pas connus. Ce qui peut arriver si, par exemple, on est né sous X ou on a été abandonné devant un hôpital, par exemple. Ouais. Donc principalement, quand on fait appel à toi pour, ce type de recherche, ouais, c'est oui, suite à c'est vraiment pour connaître des parents, c'est pas par plaisir très peu Ah par non. plaisir pour confirmer un arbre généalogique ou quelque chose comme ça. Ça peut arriver que ça soit plus haut. Par exemple, ils veulent vérifier que l'arrière-grand-mère qui a été abandonnée, de qui elle est issue. Ça peut arriver. Mais généralement, c'est beaucoup plus proche. C'est soit le père, soit le client lui-même. Mais voilà, ça reste vraiment très très proche. Et après, oui, il faut bien leur préciser que voilà, c'est pas avec quelques heures de recherche que je vais pouvoir leur apporter les résultats qu'ils espèrent. Il va falloir que ça soit long, c'est chronophage, et bien évidemment, on n'est pas sûr d'avoir tous les résultats au bout de la démarche. Parce que ça va dépendre bien évidemment du temps que va accorder le client par rapport au budget qu'il a. Parce que c'est un budget, mine de rien, il faut quand même le dire. Et puis aussi, quelle est sa volonté? Est-ce qu'il veut vraiment aller jusqu'au bout ou pas? D'accord. OK. Donc tu as eu toi, par exemple, plusieurs cas, où des personnes t'ont dit d'arrêter, par exemple, ou tu as Oui. pas pu aller jusqu'au bout? Oui, malheureusement, pas au niveau du budget. Pour une de mes clientes, j'ai cherché les origines de son père. J'avais trouvé sa mère qu'il avait abandonnée sous une fausse identité. Et les origines de son père, en fait, ils étaient tellement éparpillés un petit peu partout. Il y avait
du centre Val-de-Loire, il y avait de la Moselle, il y avait de l'Allemagne, il y avait de la Suisse, il y avait du Qatar aussi. Autant dire que voilà, ça fait beaucoup d'origines. Et par rapport à ces origines-là, ça complexifie énormément le fait d'attribuer, bien évidemment, un père biologique, puisqu'on ne sait pas du tout comment toutes ces origines se retrouvent sur la branche paternelle. Certaines origines étant très lointaines, hein. Bien évidemment, Qatar, ça doit dater de très très longtemps. D'accord. Très bien. Bah, écoute, c'est super intéressant. Moi, c'est effectivement tout un pan du métier de généalogiste que je découvre avec toi et ça sort un peu de l'idée peut-être un peu préconçue qu'on a de gens qui ne font que fouiller dans des archives et voilà, pour recréer ou nous conforter dans nos arbres généalogiques. Donc voilà, une belle corde à ton arc que tu proposes et que tu nous fais partager en tout cas. Merci, c'est gentil. Sachant que de toute façon, comme je dis en conclusion, il faut toujours mettre une passerelle entre recherche généalogique classique et recherche génétique. L'un ne va pas sans l'autre, en fait. Très bien. Bah, écoute, merci pour cette ouverture et conclusion en même temps de ce rendez-vous sur notre branche. À bientôt, Adeline. À bientôt, Loïc.